Shalom et bon retour sur Israël comme à Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Naïm de Galilée, un petit village biblique, mais qui renferme une histoire gigantesque, l'un des plus grands miracles de Jésus lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous montrer des fouilles archéologiques inédites, jamais vues ici sur YouTube, qui sont directement liées au miracle de Jésus à Naïm. Vraiment, la journée va être pleine d'émotions. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Naïm, à l'époque biblique, était un petit village. Seules quelques centaines de personnes vivaient ici. Et même après 2000 ans, cet endroit n'a pas tellement changé. De nos jours, environ 2000 habitants vivent ici. Et le nom de la ville, qui s'appelle Naïm ou Nin, se traduit probablement par lieu paisible ou lieu agréable. Et en voyant où cette ville a été construite, le nom prend tout son sens. Car d'un côté, il y a le mont Morée et de l'autre côté, la vallée de Jezréel. Mais même si ce n'était qu'un petit village agricole à l'époque, Jésus accomplit ici l'un de ses plus grands miracles. Jésus venait de Capharnaüm, ce qui, selon les routes de l'époque, représentait une distance d'environ 50 kilomètres, 2 jours de voyage. Et avec lui se trouvaient ses apôtres, ses disciples et de nouveaux adeptes. Et lorsque Jésus arrivait ici à Naïm, il se retrouva face à une foule qui sortait de la ville. Mais ce n'était pas une foule joyeuse comme celle qui était avec lui. C'était plutôt un cortège funèbre, rempli de douleur et de deuil. Ils allaient tous enterrer le fils d'une veuve qui était décédée. Peu après, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. En s'approchant de la porte de la ville, voici que sortait le cortège funèbre du fils unique d'une veuve. Et une grande foule de la ville l'accompagnait. En la voyant, le Seigneur fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Quel moment fort! Jésus, voyant ce garçon qu'on emmenait à sa sépulture, fut rempli de compassion. Mais la compassion n'était pas seulement pour le garçon, elle était surtout pour sa mère. Car Jésus connaissait sa souffrance, et plus encore, il savait ce qui l'attendait. À cette époque, une femme sans homme pour la protéger était extrêmement vulnérable. L'homme représentait la sécurité sociale et économique de la famille. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous devons prendre soin des populations les plus vulnérables. À cette époque-là, il s'agissait des veuves, des orphelins et des étrangers. Ils devaient recevoir une partie de la récolte et d'ailleurs aussi une partie de la dîme. Et le fils, c'était aussi celui qui devait perpétuer le nom de la famille et prendre soin de sa mère dans sa vieillesse. Et pour cette raison, il y a une réelle possibilité que cette veuve soit condamnée à la pauvreté et à l'abandon, parce qu'elle était veuve et que son fils unique était décédé. Et Jésus, sachant tout cela et connaissant très bien la société de cette époque, va d'abord parler à la mère, à la veuve. Et seulement après cela, il parle au jeune homme. Et voyez qu'elle ne demande rien à Jésus, contrairement à d'autres qui allaient vers Jésus pour demander des miracles. Jésus, voyant sa condition et son besoin, choisit d'aller vers elle et de l'aider. Et là même, Jésus a accompli le miracle.
Alors il s'est approché et a touché la civière, et ceux qui le portaient se sont arrêtés. Jésus a dit, « Jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. » Le jeune homme s'est assis et a commencé à parler, et Jésus l'a rendu à sa mère. Tous furent remplis de crainte et louèrent Dieu. Après notre promenade dans les rues de la ville, regardez où nous sommes arrivés. Ici, à nos côtés, se trouve l'église du miracle, l'église de la résurrection du fils de la veuve. Et cette église a été construite en 1881, c'est-à-dire c'est une église moderne. Cependant, elle a été construite sur des vestiges bien plus anciens. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est découvrir l'église moderne, mais surtout voir l'archéologie de cet endroit et ensuite aussi voir l'archéologie directement liée au miracle de Naïm. Allons-y! En entrant déjà dans l'église, l'une des premières choses que nous pouvons voir, c'est cette représentation du miracle. Nous pouvons voir la mère en noir, en deuil. Et, quelques instants auparavant, elle pleurait. Son visage, d'ailleurs, est encore mouillé de larmes. Et le jeune homme, il vient d'être ressuscité. On peut le voir sortir de ses linceuls et se lever. Et Jésus, ici, le ressuscite, accomplissant le miracle devant la foule à côté de la porte de la ville. Et cette église a été construite sur la maison de cette veuve, de cette même femme que nous voyons ici. Et nous avons d'anciens écrits chrétiens qui disent que l'église de Nîmes a été construite sur sa maison. Et nous avons même certains des pères de l'église qui nous parlent de cette ville, de ce miracle. Par exemple, Jérôme lui-même et Eusèbe de Césarée. Et, déjà au IVe siècle, la première église a été construite ici. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ici, on peut voir comme une fenêtre dans le sol. Ceci est le sol d'origine de l'église byzantine. Et regardez quelque chose de vraiment impressionnant. La période byzantine est la première période chrétienne de la Terre Sainte. Jusqu'au IVe siècle, les Romains interdisaient la construction d'églises dans toute la Terre Sainte. Et dès le début, au IVe siècle, lorsque la construction d'églises a été autorisée, celle-ci a été l'une des premières églises à être construite. Imaginez cela, un petit village au milieu de la Galilée qui, à l'époque, comptait seulement quelques centaines de personnes ou tout au plus quelques milliers de personnes. Et dans ce petit village, on construit justement une église d'une grande importance. Car déjà à cette époque, ils comprenaient que l'importance de la ville ne venait pas de sa taille, mais bien du grand miracle qui s'est produit ici. Et regardez, nous avons cette petite fenêtre qui montre le sol, mais vous pouvez voir qu'il y en a d'autres ici. Regardez, je me lève pour que vous voyiez. Et la troisième fenêtre du temps est ici, à côté de l'autel. Alors, si nous allons ensemble jusqu'à ce point, nous pourrons voir ici le sol d'origine de la période byzantine. Donc, cette église a plusieurs couches, plusieurs phases historiques. La plus ancienne église qui a été construite ici est la byzantine, dont nous avons vu les sols. Cependant, cette église a été détruite. Ensuite, elle a été reconstruite à l'époque des croisades, au Moyen Âge. Et, une fois de plus, l'église a été détruite et n'a été reconstruite qu'au XIXe siècle, et c'est justement l'église que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Cependant, oui, de nombreuses découvertes datant de l'époque de Jésus et liées à Jésus ont été faites. Et c'est cela que je veux vous faire découvrir avec moi maintenant. Allons-y. En sortant déjà de l'église, nous tombons sur une zone qui recèle de nombreux vestiges archéologiques, même si parfois elle peut sembler un peu cachée.
Regardez ceci, ce joli pot de fleurs et de plantes succulentes. Si on l'observe bien, on verra qu'il est en pierre. Ceci est un sarcophage de la période byzantine. Le sarcophage était une sorte de cercueil de l'époque dans lequel on plaçait le corps. Et il constitue une preuve supplémentaire de la présence chrétienne ici à l'époque byzantine. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la pierre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial. Mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Cette grande zone ouverte à côté de l'église, du moins selon moi, devrait être la première zone à être réellement fouillée. Cependant, ici, il n'y a jamais eu de grande fouille archéologique en profondeur. Ici, ce qui a été fait, c'est simplement une analyse plus superficielle. Mais, c'est certain, lorsque les fouilles auront réellement lieu dans cette zone, un trésor archéologique sera découvert. Il suffit de regarder le sol de cet endroit. Regardez comme il est couvert de milliers de morceaux de céramique. Regardez ici. Laissez-moi vous montrer de plus près. Ce sont des céramiques de différentes époques. Regardez, celle-ci a même de la couleur, ce qui est extrêmement rare. Et celle-ci, qu'elle est belle. Ici, c'est le début de l'anse d'une cruche. Donc, ces morceaux que nous voyons, c'est certain, au moins une partie d'entre eux datent de l'époque de Jésus et ont peut-être été utilisés par la famille de cette même veuve ou par ses voisins. Nous voyons ici l'archéologie jaillir du sol. Et en tant que personne qui aime vraiment l'archéologie, qui sait, un jour, j'aurai peut-être aussi la permission de fouiller dans cette zone. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est certain, quiconque passera par ici aura beaucoup à nous révéler. Mais oui, des fouilles archéologiques ont été réalisées ici derrière, dans cette zone. Et c'est justement ce que je veux vous raconter maintenant. Voyez qu'ici, ils ont redressé une colonne byzantine. Une colonne de la première église a été retrouvée et ils l'ont remise debout ici, avec l'aide de béton et de matériaux modernes. Cependant, la zone qui a été fouillée tout près d'ici, à quelques mètres de nous, a été fouillée par un archéologue nommé Fadi Abou Zedan. Et il a trouvé plusieurs couches archéologiques, plusieurs strates, et la strate numéro 3 qu'il a trouvée est justement une maison de l'époque romaine. Les amis, la zone qu'il a été autorisé à fouiller en 2007 était extrêmement petite. Mais dans cette petite zone qu'il a pu fouiller, il a trouvé une grande maison de l'époque de Jésus du 1er siècle. C'était une maison riche et imposante. Cependant, la maison a été brûlée et détruite et elle s'est effondrée sur ses habitants. Et elle est devenue comme une capsule temporelle. Et ce n'est qu'en 2007, lorsque les archéologues sont arrivés et l'ont ouverte, qu'ils ont trouvé la maison exactement comme elle était le jour où elle a été détruite. Des objets du quotidien, comme des cruches, des vases et des lampes à huile, jusqu'aux ossements des personnes. Oui, une partie des restes des habitants de la maison a été retrouvée, ainsi que leurs bijoux. L'une des femmes de la maison portait une paire de boucles d'oreilles en or avec des grappes de raisin suspendues, ainsi qu'une bague ornée d'une très belle pierre.
Et malheureusement, cette maison a été détruite d'une manière très brutale et dramatique. Probablement, soit en 66, soit en 67, lorsque toute la Galilée a été détruite lors de la grande révolte juive contre les Romains. Et si nous parlons d'une maison de l'an 66 et que les événements ici se sont produits vers l'an 30, il y a de bonnes chances que les personnes qui vivaient dans cette maison aient peut-être été témoins du miracle qui s'est produit ici. Elles faisaient aussi partie de cette foule qui est sortie pour emmener ce garçon afin qu'il soit enterré dans le cimetière de Naïn. Vous voyez, nous sommes maintenant de l'autre côté de l'église et il y a ici quelque chose de surprenant et de caché. Venez avec moi. Il y a un endroit qui ne ressemble même pas à une entrée, ni à un passage, mais nous avons en effet l'autorisation d'entrer. Et voyez comme cet endroit est impressionnant, il semble abandonné, mais il renferme des secrets archéologiques. Alors, aventurons-nous. Toute cette marche que nous avons faite nous a menés jusqu'à ce trou gigantesque. On peut voir qu'il y a ici une construction souterraine. Cependant, nous ne savons pas encore ce que c'était, qui l'a construite et surtout de quelle époque elle date. C'est parce qu'aucune fouille archéologique officielle n'a encore été réalisée à cet endroit. Mais des chercheurs locaux soupçonnent que cela date peut-être de la période romaine, c'est-à-dire de l'époque de Jésus, et que ce serait une preuve biblique supplémentaire de la ville de Naïm. Et une bonne question est, qu'est-ce qui se cache ici en dessous, et si c'est vraiment de la période romaine ou peut-être de la période byzantine? Mais oui, il y a des discussions en ce moment selon lesquelles peut-être encore cette année, en 2026, des fouilles archéologiques pourraient commencer dans ces zones. Alors, peut-être que dans un avenir proche, je pourrai vous dire avec plus de certitude ce que c'est, de quand cela date et par qui cela a été construit. Mais, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Et regardez comme c'est impressionnant. En marchant ici, les amis, partout où l'on passe, on trouve encore plus de céramique. Ce qui nous montre combien d'histoire, combien d'archéologie biblique est encore cachée à cet endroit. Et nous faisons toujours de notre mieux pour vous apporter toutes les nouveautés et tout ce qu'il y a de merveilleux de toute la Terre Sainte et d'Israël directement pour vous. Alors, si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, car cela nous aide énormément à continuer ce projet. Alors, remettons l'archéologie à sa place et poursuivons notre voyage. Nous nous sommes éloignés du centre-ville, du centre de Naïm. Et ce que je vais vous montrer maintenant, je peux vous garantir qu'aucune chaîne YouTube ni aucune chaîne de télévision ou documentaire n'a jamais montré cet endroit. Mais c'est quelque chose de tellement impressionnant, tellement lié au miracle de la Bible que nous ne pouvions pas manquer de venir à cet endroit. En 2015, des fouilles archéologiques ont été réalisées dans cette zone. Et ce qu'ils ont trouvé en premier, c'était près d'ici une carrière. Et de la carrière, ils extrayaient des pierres pour la construction de la ville, peut-être même pour la muraille et la porte de la ville. Mais, en plus de cela, des installations agricoles ont été trouvées, comme dans cette zone d'ici jusqu'à là-bas, un endroit pour fouler le raisin afin de produire du jus et du vin. Mais pourquoi suis-je venu ici? C'est à cause de la troisième découverte qui se trouve à quelques mètres de nous et que je vais vous montrer.
Ce qui a été trouvé ici, c'est un cimetière juif de l'époque romaine, c'est-à-dire exactement de l'époque de Jésus. Et il est directement lié au miracle. En effet, lorsque ce jeune homme, le fils de la veuve, décède, ils doivent l'emmener pour l'enterrer. Lorsqu'une personne décédait, elle était emmenée pour être enterrée très rapidement, généralement le même jour ou le lendemain. Alors, imaginez que lorsque Jésus rencontre la veuve, sa blessure était encore ouverte. Elle était en plein deuil. Elle n'avait même pas eu une journée entière pour assimiler la nouvelle de la mort de son fils. Et ce que cela impliquerait aussi pour sa vie. Et aussitôt que son fils meurt, elle est obligée de l'emmener pour être enterrée. Et ils le mettent sur une civière. Dans certaines traductions, je vois parfois cercueil. Mais il n'est pas mis dans un cercueil. Comme dans ce cimetière qui a été retrouvé et dans les autres cimetières juifs, comment cela se faisait-il? Le corps était enveloppé dans des draps, dans des linceuls, placé sur une sorte de civière et transporté. Et il l'emmenait depuis l'intérieur de la ville, passant par la porte vers où? Vers le cimetière. C'est l'endroit où ils auraient dû amener le garçon. Mais bien sûr, comme nous le savons déjà, Jésus interrompt cette procession, ce moment de douleur et de deuil, et le transforme en un moment de miracle, de grande joie et de jubilation. Mais je veux vous montrer où ils allaient, et c'est en venant ici que Jésus les a rencontrés. D'abord, regardez cette pierre où je me trouve. Vous pouvez clairement voir qu'il y a des trous creusés par la main de l'homme. Ici, regardez, nous voyons ces trous. Les archéologues appellent parfois cela un emplacement pour des gobelets. Ils pensent que peut-être ici, des jarres étaient placées justement pour la production de vin qui se faisait juste à côté. Je sais que cela peut parfois sembler étrange, qu'un cimetière soit proche d'un lieu de production de vin, mais d'abord, ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de cimetière de l'autre côté. D'un côté, le cimetière, de l'autre, la production de vin. Et un autre point important, tous les cimetières juifs devaient se trouver à l'extérieur des remparts. Et aussi, les installations agricoles et l'agriculture, comme les vignobles, étaient à l'extérieur. Donc, il est tout à fait logique que le cimetière et les activités agricoles se trouvent ici l'un près de l'autre, mais à l'extérieur des remparts et de la porte. Maintenant, les amis, je voudrais vous inviter à descendre avec moi pour aller au cimetière lui-même. Allons-y. Je suis un peu sans voix en ce lieu. Regardez comme c'est impressionnant. Je suis à l'intérieur d'une tombe vieille de 2000 ans. Je sais qu'avec son apparence actuelle, il est un peu difficile de le reconnaître, mais je vais vous expliquer et utiliser les photos originales des fouilles. Alors, imaginez qu'il y avait ici une grande grotte funéraire. Oui, on entrait ici et il y avait une grotte profonde et elle était fermée. Alors imaginez qu'il y avait un toit dans cette zone et on pouvait entrer dans la grotte. Dans la grotte, on déposait le corps, les vivants sortaient, fermaient l'entrée et après un an, ils revenaient dans cette même grotte, recueillaient les os et les plaçaient dans un ossuaire à côté, dans une autre partie de la grotte elle-même. Et ainsi, la grotte pouvait être utilisée à nouveau. Et, normalement, ce type de grotte était généralement une grotte familiale. La même famille pouvait l'utiliser génération après génération. Et cela nous relie aussi à Jésus, car Jésus a également été enterré dans une grotte funéraire. Pas exactement de ce style, mais selon le même principe de fonctionnement. La différence, c'est que la grotte, la caverne de Joseph d'Arimathie qu'il offre à Jésus, il est écrit que c'est un tombeau neuf que personne n'avait jamais utilisé. Pourquoi ont-ils besoin de préciser que personne ne l'avait jamais utilisé? Parce que la norme pour les tombeaux à cette époque était justement celle-ci.
Le tombeau était utilisé de génération en génération. Alors, ici, nous avons un grand tombeau. En regardant les photos des fouilles, vous pouvez voir à quel point il était profond. Cependant, lorsque les fouilles ont été terminées, les archéologues l'ont recouvert. Et pas seulement celui-ci. Toutes les autres tombes autour ont également été recouvertes. En regardant les photos des fouilles, on peut clairement les voir, mais ils ont été recouverts pour protéger à la fois l'archéologie et les personnes qui passent par ici. Car laisser de grands trous comme celui-ci simplement ouverts représente un risque de chute. Je voulais venir aujourd'hui à Nîmes. D'abord, pour vous montrer cette révolution archéologique qui est en train de se produire. Pour montrer comment, en réalité, ce que les archéologues découvrent ici, autour de la ville, correspond parfaitement à ce que la Bible nous raconte. Je suis aussi venue ici pour rappeler cette histoire si importante, ce miracle si important qui parfois ne reçoit pas toute l'attention qu'il mérite. Mais je suis aussi venue ici aujourd'hui car Naïn est l'un des meilleurs endroits pour parler de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu pour toutes les familles. Car toutes les familles du monde ont des blessures, ont des souffrances et parfois même des deuils. Et c'est pourquoi chacun dans sa famille, chacun dans ses difficultés personnelles, nous pouvons, dans les moments difficiles, nous rappeler combien Dieu nous aime et qu'il peut aussi venir à nous. Même sans être appelé comme la veuve qui n'a même pas eu besoin d'aller vers Jésus. Il est allé vers elle et a sauvé la veuve de ce moment de douleur et de difficulté qu'elle vivait. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui la ville de Naïm, la ville de Nîmes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous rappelle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve à la prochaine.